Salut, salut à tout le monde. Salut, salut. J'espère que vous allez très bien. Salut. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Important pour la lutte de libération du Cameroun. Je souris. Je souris beaucoup au fond de moi. Je ris parfois, tranquille dans mon coin, parce que nous, les Camerounais, nous n'avons pas la compréhension profonde des choses. Nous voyons les choses toujours disloquées. Ça, c'est là-bas, celui-ci, c'est ici, telle chose, c'est là-bas, telle chose, c'est là-bas. Ça n'a rien à voir avec ceci, ceci n'a rien à voir avec cela. Mais c'est faux. Il faut comprendre que tout est lié, tout est connecté. Le président élu Maurice Kamto, lorsqu'il fait une sortie, remarquez qu'il signe et il envoie les copies à toutes les instances internationales. Parce qu'il est conscient du fait que même ce qu'il fait dans sa chambre, dans son salon actuellement, est connecté à ce qui se passe aux États-Unis actuellement, à ce qui se passe en France actuellement, à ce qui se passe partout dans le monde actuellement. Tout est connecté. Vous ne pouvez pas faire une ligne, créer, voir ou bien trouver, me montrer la ligne de démarcation entre la croyance d'un peuple et sa pratique de la gouvernance. Entre les croyances d'un peuple, salut Nadine, salut à tout le monde, et la politique menée dans ce pays. C'est totalement lié, mais nous les Camerounais, ce qui est normal, nous n'avons pas cette perception des choses. Et je disais donc que nous sommes à la 3e phase de la lutte pour la libération du Cameroun. La 3e phase que le président élu Maurice Kamto a lancée. Et moi aussi, je suis entré dans la 3e phase de mes étapes. Moi aussi, Kwale, j'ai traversé 3 étapes. Pendant qu'on se battait, pendant qu'on parlait, j'étais dans 3 étapes. Et pendant les 3 étapes, j'ai observé. J'ai observé le conscient collectif. J'ai bien puisé. J'ai bien puisé de telle sorte que je puisse avoir un nombre de personnes qui peuvent être ce que j'appelle la crème de la crème. L'intelligence pure. Et à la 3e phase, c'est ce qui va rester avec moi. Beaucoup pourront dire peut-être que c'est de l'orgueil. Je ne suis pas humble. Mais je vais vous surprendre. Il y a quelques semaines, des gens disaient que c'est parce que j'avais 200 vues déjà, que je me prenais la tête. Maintenant, j'ai plus 200 vues et je continue à me prendre la tête. Je dis même que en fait, j'ai atteint, je suis resté avec la crème. Donc vous voyez que je viens de vous prouver faux à cette personne. Pour moi, ce n'était pas les vues. Ce n'était pas les vues. Je vais vous dire, je suis
né dans une famille de pêcheurs, dont les Cribiens. Et j'avais découvert une technique dans la pêche. C'est quoi? C'est que le pêcheur, le grand-père, lançait la nasse dans l'eau et il ramassait beaucoup de poissons. Quand il tirait la nasse, ça sortait avec beaucoup de poissons. Mais j'avais constaté un truc. Quand il sortait avec le poisson, il y a des poissons qu'il rejetait dans l'eau. Il y a des poissons qu'il ne mangeait pas, qu'il ne prenait pas. Et puis je lui demandais, pourquoi tu ne prends pas les poissons? Pourtant, pour moi, c'était beaucoup de poissons dans le filet, dans la pirogue. Il dit, non, mange pas ça, ça on ne mange pas, ça c'est pas bon, non, ça c'est pas bon. Et finalement, on rentrait à la maison avec une petite cuvette, bon, c'est assez pour nourrir la maison, mais inférieure à la quantité qu'il avait attrapée avec le filet. C'était des petites leçons qui m'ont un peu fait comprendre les choses. Donc, quand moi je faisais les lives, la première fois, j'ai lancé le filet. J'ai attrapé beaucoup de Camerounais, de combattants. Oh, combattants, vraiment, merci pour ton combat. Merci, ceci, cela, merci, 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 merci. J'ai approché le combat. Bon, maintenant, à la troisième phase, je me suis rassuré que je me débarrasse de tous les poissons inutiles. Je me débarrasse de tous ceux qui ne veulent pas réellement la démocratie, tous ceux qui ne sont pas pour un réel changement. Et la tactique, c'est ça. D'où j'entre donc dans le domaine de la religion. La croyance. Pourquoi la croyance? Vous allez me demander. Pourquoi je pense que la religion que vit un peuple, subit ou bien pratique un peuple est importante ou a un effet dans le conscient ou la perception de ce peuple, de son environnement. C'est parce que j'ai remarqué que ce soit du régime Biya, que ce soit de l'opposition véritable, que ce soit de la diaspora, il y a un lien. Quelque chose qui arrange tous ces groupes-là. J'ai observé la différence entre ces groupes. Le peuple qui veut le changement, le peuple qui est pour le statu quo et le peuple de la diaspora qui est mélangé, qui veut le changement, d'autres pour le statu quo. Il y a quelque chose qui les lie. Il y a un lien entre ces trois angles de la pyramide. La diaspora, le Cameroun, le gouvernement, le peuple du changement et le régime Biya. Et ce qui les lie, c'est l'histoire qu'ils se rencontrent. L'histoire qu'ils se racontent. Ils peuvent superficiellement être en désaccord sur certaines choses. Sur comment gouverner. Sur qui doit être président. Qui ne doit pas être président. Qui doit être maire. Qui ne doit pas être maire. Comment la politique doit être faite. Qui doit aller aux élections. Qui ne doit pas aller. Ils peuvent avoir des désaccords dessus. Mais j'ai constaté qu'il y a un courant. Il y a un courant continu qui les lie comme un cordon d'argent. Et c'est cet endroit. Et puis je me suis focalisé sur ça. Je me dis, si le régime Biya est en place, avec devant 25 millions de Camerounais, les Camerounais sont tués, les Camerounais ont faim, les Camerounais ont soif, les Camerounais n'ont pas d'eau potable, les Camerounais n'ont pas de travail, on veut changer les choses, on appelle au soulèvement. Mais comment est-ce que le régime a réussi à contenir la majeure partie des personnes, des 25 ou 30 millions de Camerounais, dans cet état de latence? Est-ce que c'est le régime Biya, en tant que régime, qui a réussi ce coup?
Est-ce que c'est simplement Femme Ndongo, un homme simple comme Femme Ndongo, un Camerounais comme Grégoire Wona, comme tel. Est-ce que c'est simplement eux? Est-ce que ça suffit de dire Biya a tenu le régime? Comment il peut dire, c'est un dictateur. Je me suis dit, qu'est-ce que ça suffit? Il y a quelque chose que tout ce monde fait qui les garde dans un certain état, dans une certaine lignée. Et cette chose dont c'était quoi? J'ai vu que, en fait, tous, à 70-80%, que ce soit les combattants du changement, que ce soit les gens du RDPC, que ce soit les gens du PURS, que ce soit les gens de, je ne sais pas où, du PFSDF, que ce soit les gens de quel parti, peu importe les partis, la majeure partie de ces militants et sympathisants et populations sont des chrétiens. La majeure partie de ces personnes sont des chrétiens. Ça veut dire, ils croient en Dieu, mais non pas seulement en Dieu, ils croient que Dieu a envoyé son Fils unique pour les sauver. La grande majeure partie adhère à une religion qu'on appelle le christianisme. Après, je me suis dit, bon, le christianisme, ce n'est pas la seule religion qu'il y a au Cameroun. Et en plus, c'est pas le christianisme en lui-même ne dit pas que les gens doivent supporter une dictature ou non. Ce n'est écrit nulle part dans la Bible du chrétien qu'il doit supporter la dictature s'il est maltraité. Qu'est-ce qui est donc dans ce christianisme qui permet à ce que Biya, l'opposition, le RDPC et le peuple camerounais tombent d'accord sur une chose, qu'il faut rester statique. Qu'est-ce qui les garde statiques? On dit facilement c'est la peur. Mais c'est quoi la peur? De quoi ont-ils peur? Aucun Camerounais ne peut sortir dans la rue là maintenant et me dire « Oh oui, on a peur parce qu'on a vu un fantôme. J'ai peur parce que j'ai vu un fusil. On m'a pointé le fusil. » Non, les Camerounais se baladent 24/24. Les Camerounais se baladent 24/24 dans la nuit, le jour. Ils sont dehors tout le temps. Mais lorsqu'il s'agit de sortir, ils vous disent « On a peur. » Même les militants et sympathisants de la véritable opposition qui est le MNC, tout le monde est sclérancé. Tout le monde est stocké. Tout le monde est comme sur un point de stop. Comme si on avait appuyé un bouton. C'est donc ce qui m'a fait entrer dans la réflexion et aller puiser. Et pourquoi la religion particulièrement, ou la croyance d'un peuple? Parce que la croyance d'un peuple, c'est elle qui détermine le conscient collectif de ce peuple. Parce que la croyance d'un peuple, c'est l'histoire que ce peuple se raconte. L'histoire que ce peuple se raconte jour et nuit qui détermine leur façon d'agir, de voir le monde, de parler, de concevoir leur gouvernance, de concevoir leur environnement, leur vie de tous les jours. Donc, la croyance d'un peuple, c'est le fondement, la base de son existence. Et la religion, c'est une somme d'histoires. Histoire, la religion chrétienne par exemple, c'est la somme d'histoires juives, des peuples juifs au moment de sécheresse, au moment de disette, au moment de trouble, dans les moments de trouble de ces peuples. C'est l'histoire que les Juifs
se racontaient. C'est l'histoire que, bonsoir à tout le monde, c'est l'histoire que les Juifs se racontaient. Il y a 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, ils se sont racontés ces histoires. Et c'est cette histoire qui a fait les Juifs, qui fait ce peuple. Les chrétiens camerounais, donc, bonsoir Samuel, bonsoir Rapido Design. Les chrétiens camerounais, donc, sont des Camerounais qui se racontent l'histoire des Juifs. Le peuple camerounais est un peuple, quel qu'en soit son parti politique, quel qu'en soit son camp, ils peuvent se gâcher sur Equinox. Ils peuvent se gâcher partout. Eux-mêmes, ils le disent sur les chaînes de télé. Après ça, on va aller... Ne faisons pas comme si, ne faisons pas la politique politicienne. Toi, tu es mon ami. Parce qu'après ici, on va manger ensemble. Après ici, on va aller s'asseoir quelque part ensemble. On avait mangé, tu te rappelles, on mangeait souvent ensemble là-bas. On buvait souvent ensemble là-bas. Et pendant qu'ils sont ensemble là, qu'est-ce qui fait en sorte que deux personnes qui disent, une personne dit Paul Biya doit partir et l'autre personne qui dit Paul Biya ne doit pas partir se retrouvent sur une même table en train de manger et boire. De danser même parfois. Qu'est-ce qui peut les rendre aussi unis? C'est l'histoire qu'ils se racontent, les histoires non formelles qu'ils se racontent. La chose qui les lie là, l'amour du prochain, la paix, c'est entre nous. Tu vas à l'église quand? Ta femme va dans quelle réunion? Est-ce que tu seras dimanche là-bas? Je baptise mes enfants. Est-ce que je t'invite parce que je vais baptiser mes enfants? Et il y a ma première fille qui prend sa communion, sa première communion. Il y a mon premier fils qui va faire ceci. J'ai un frère qu'on a nommé pasteur. Voilà l'histoire que les Camerounais se racontent. L'histoire informelle. Et ils puisent leurs mots, ils puisent les mots de leur bouche. Les mots qui sortent de leur bouche sont puisés dans un contexte, dans un vocabulaire qui émane de cette histoire. De la Bible. On peut être du RDPC. On peut être du MRC. On peut être d'où, mais on se retrouve quand même dimanche à l'église. Tous. Et parfois, on ne dit même pas souvent à l'autre que je suis du MRC ou du RDPC. L'église nous unit. Depuis, on vous dit, cherchez là, on veut l'union, l'union. On veut l'unité dans le pays, on veut l'union. On est désunis au pays. Les Africains sont désunis. Non. Les Africains sont désunis superficiellement, profondément. Spirituellement et psychologiquement, les Africains sont, les Camerounais en particulier, sont unis. Ils sont d'accord sur une chose, que le pasteur a raison, que le prêtre a raison. Là, ils sont d'accord. Paul Biya n'a peut-être pas raison. Maître Sim n'a peut-être pas raison. Kamto n'a peut-être pas raison, mais le prêtre a raison. Le pasteur a raison. Le catéchiste a raison. L'archevêque métropolitain a raison. Donc, je me suis donc dit que il faut que je déconstruise le lien qui nous lie. Parce qu'il faut qu'on soit de véritables adversaires de la dictature. Je vais combattre avec toute mon énergie. Je vais détruire le lien d'argent qui lie les Camerounais. Je vais créer vraiment la guerre. Je vais créer
le trouble parmi les Camerounais. Je vais diviser les Camerounais. Parce que l'union sur laquelle nous sommes basés ne nous amène à rien. Ça ne nous pousse pas à regarder le Cameroun avec un seul œil. Ça ne nous pousse pas à penser le développement de la même façon. Nous sommes liés au fond par une histoire qui ne nous enseigne pas le bien-être pour nous. Donc je me suis dit, là, c'est mon combat. Vous pouvez faire tout style de combat, attaquer Paul Biya, attaquer le régime, taper Kamto, faites tout ce que vous voulez. Mais moi, je vais vous parler des choses que vous n'aimez pas entendre. Des choses que vous n'êtes pas prêt à entendre parce que vous pensez qu'il faut les protéger. Qu'on peut tout changer au Cameroun sauf ça. Mais faites attention. C'est la chose exactement que tout le monde défend qu'on change là, qu'on questionne. La chose là qui en fait peut-être le point. Peut-être c'est là que se trouve notre problème depuis des centaines d'années. Sinon, pourquoi on insiste tant à dire non, parle de tout. Ce qui reste, le plus important, c'est chasser Biya. Ce que tu fais là, parle la vérité, mais laisse ça. Les chrétiens n'ont rien à voir. La christianité n'a rien à voir. Pourquoi même les combattants me combattent maintenant? Peut-être. Peut-être c'est là. Imaginez, vous êtes dans un labyrinthe. Vous êtes dans un labyrinthe et... Vous êtes dans un labyrinthe et... Il y a plusieurs portes et plusieurs clés. Vous avez essayé, essayé. Mais il y a une porte, une clé là, que vous n'essayez pas de toucher. Parce que vous tous, peut-être, vous avez investi sur cette clé. Vous avez peur que quelqu'un touche ça. Parce que, et si on touche, on ouvre la porte et qu'il n'y a rien, avec qu'on a perdu notre temps dans le labyrinthe. Et si on ouvre la porte et qu'il y a quelque chose derrière, il y a un trésor derrière, ça veut dire qu'on a été bête pendant plusieurs années dans le labyrinthe. La clé était là. Il y a des amis qui me demandent, et le musulman alors? Écoutez, je suis un monsieur foncièrement démocrate. Et en démocratie, c'est la majorité qui gagne. Je traite avec la majorité, je ne traite pas avec les minorités. Je ne suis pas en train de dire que les musulmans sont différents, que la religion musulmane est différente. La religion musulmane et chrétienne sont des religions judaïques. Ce sont les religions issues d'un même peuple. Il n'y a rien de spécial, rien de différent vraiment au fond. Ce sont toutes des religions basées sur la pauvreté, sur la misère et la violence. Ce sont des religions qui ont un même socle, qui se sont répandues par la violence. Elles sont du judaïque. Donc, moi, mais je parle de la majorité. La majorité qui peut faire quelque chose. La majorité au Cameroun est chrétienne. Et cette majorité elle est celle dont on a besoin pour les changements, pour activer le changement dans nos pays. Alors c'est elle qui est mon centre de travail. Aujourd'hui, donc, je voulais vous dire quelque chose sur la relation qu'il y a entre le christianisme, les chrétiens et l'amour du sang. Les chrétiens aiment le sang. Les chrétiens aiment le sang.
Le sang, c'est quelque chose de très important dans le christianisme. Partout où vous allez voir les chrétiens, vous ne verrez pas loin le sang. L'écoulement du sang. L'aspersion du sang. Aspersion, je ne sais plus bien. Au Cameroun, nous avons 70% de la population chrétienne. Et les chrétiens disent qu'ils sont pour le bien, n'est-ce pas? Qu'ils font du bien. Qu'ils ont pitié, ils aiment les gens, ils aident les malades, ils aident les pauvres. Remarquez quelque chose. Ceux qui ont tué, on ne sait pas de quel camp, mais la probabilité qu'ils soient des chrétiens est de 70%. Est de 7 sur 10. Ça veut dire que 7 sur les 10 tueurs, 7 étaient chrétiens. Sachant que le Cameroun est en majorité chrétien. « 7 sur 10 qui ont tué ces enfants étaient des chrétiens. » Bonsoir à tout le monde. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce qu'on peut être d'accord sur ça? Sachant que le Cameroun est en grande majorité peuplé, le christianisme est la religion la plus populaire au Cameroun. Quand il y a un meurtre, lorsqu'il y a un meurtre comme celui qui s'est passé à Kumbaï, comme ce qu'il y a déjà eu, la probabilité que ceux qui ont propagé ce meurtre soient des chrétiens est grande. Oui ou non? Le Cameroun étant peuplé de chrétiens, et voyant comment la population camerounaise réagisse par rapport aux meurtres et aux crimes qui se passent dans le Cameroun chaque jour, ça veut dire que 70% au moins de ces Camerounais qui ne réagissent pas sont des chrétiens. Vous avez suivi la sortie du monsieur sur Equinox, un monsieur du PCRN. Les gens, c'est un jeune homme du PS, il doit être maire ou bien adjoint au maire, je ne sais pas quoi, ou conseiller. Il avait un chapeau d'esquimau comme ça en pleine chaleur, je ne sais pas pourquoi il avait ça. Et il disait ceci, que le Dieu va les aider et ils vont exterminer. Dieu va les punir. Dieu va frapper ces extrémistes ou terroristes, je ne sais pas quoi. Il s'appuyait sur Dieu. Vous avez prêté attention? Beaucoup n'ont pas presté attention. Pourquoi? Parce que beaucoup étaient d'accord avec au moins ça. Ils n'étaient pas d'accord avec le gars, la personne elle-même, puisqu'elle est du PCRN et qu'elle défend Cabral Libri, que les gens disent Cabral Libri, ce n'est pas la vraie opposition et tout. Mais sur ce point, même lorsqu'on parle du régime Biya, je vois des combattants qui disent que Dieu va juger cette affaire. Vous voyez que
Quel que ce soit, ceux qui disent que ce sont les embassonnés qui ont tué et qui veulent se venger, et ceux qui disent que ce n'est pas les embassonnés que ce régime et qui veulent se venger, tous ont un même socle de réflexion ou une même base. C'est que Dieu est derrière. Ils ont le soutien et le timbre de Dieu sur leurs actes. Ils ont le timbre de Dieu sur leurs actes. Que tout acte que tu commets, tout ce que tu penses, tout ce que tu veux réaliser, s'il y a le cachet de Dieu dessus, c'est bon. Donc, c'est encore une preuve que les chrétiens qui ont tué les enfants de Kumba et les chrétiens qui adoubent ce qui s'est passé en disant que les anglophones ont cherché, que les autres chrétiens ont cherché, parce que les chrétiens ne savent pas eux-mêmes que les autres sont chrétiens. Ils considèrent, ils se disent qu'ils sont chrétiens eux seuls. C'est un peu le paradoxe de l'égocentrisme religieux. C'est quoi? C'est que ça crée quelqu'un qui est égocentré. Au moment de la violence, il pense qu'il est le seul bon fils de Dieu. Il oublie que l'autre qui a commis la violence, ou bien l'autre qui s'est placé dans la violence, a aussi pris le cachet de Dieu en se disant c'est Dieu qui le lui permet. C'est Dieu qui veut qu'il fasse ça. Parce qu'il est pour le bien. Ce qu'il est en train de faire est bien. Mais lorsqu'on approche ces choses, on est toujours, les religions en général sont égocentrées. Le Dieu, voilà pourquoi ils vont vous poser la question, ça dépend encore de quel Dieu tu parles. Est-ce que c'est le vrai Dieu? Est-ce que tu es sûr que ceux-là sont les chrétiens qui croient au vrai Dieu? On croit toujours que c'est nous qui croyons au vrai Dieu. Et que l'autre ne croit pas au vrai Dieu. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que les actes commis de violence au Cameroun sont commis par des chrétiens. À 90%, 70%, commis par des chrétiens. Que ce soit la violence à la maison sur un enfant, les chrétiens bastonnent leurs enfants violemment. Les chrétiens bastonnent leurs enfants au nom de la correction. Au nom de la correction, ils infligent des sévices physiques à leurs enfants. Ils embellissent ça avec le mot correction. Mais dès que le régime Biya veut corriger un combattant chrétien, on ne voit plus ça comme étant de la correction. On appelle ça la violence. Mais on oublie que le gars qui est en train de botter sur Boubou Nixak est un chrétien. La probabilité qu'il soit chrétien est grande. C'est 7 sur 10 que ce soit un chrétien qui est en train de faire ça. La probabilité que ce soit un chrétien qui lui demande de le faire est plus grande. Parce que nous savons qu'en général, ils reçoivent les ordres de quoi? D'une certaine milice. D'un groupe de personnes qui protègent un pouvoir. Le pouvoir de qui? Le pouvoir de M. Biya. M. Biya, c'est qui? C'est un chrétien. La majeure partie des gens de ce village ou bien de cette tribu sont des catholiques. Ça veut dire des chrétiens. Donc lorsqu'ils prennent l'ordre d'un frère chrétien et maltraitent un autre chrétien, c'est un chrétien qui est en train de maltraiter un autre chrétien. Est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas logique? Le régime Biya est chrétien, c'est un régime chrétien.
les populations sont en majeure partie des chrétiennes. Elles ont des dénominations différentes, tu vois, des protestants, presbytériens, évangéliques, églises réveillées et tout. Mais cette grande population qui est amorphe, elle est chrétienne. L'opposition camerounaise est faite de 70% au moins des chrétiens. Et l'opposition qui adoube, c'est cette opposition qui accompagne le régime depuis des années. Donc, en conclusion, la violence perpétrée au Cameroun, la violence, la souffrance, la misère que vous voyez au Cameroun est faite par les chrétiens. C'est une misère créée par les chrétiens. Vous devez comprendre ça. Vous devez comprendre ça parce que si vous ne mettez pas ça dans vos... Si vous ne faites pas une méditation, vous ne méditez pas dessus, vous n'allez pas voir le mal qu'on a introduit dans vous. On a fait accepter, à travers la religion, on a fait accepter aux Camerounais la violence. La religion a d'abord été forcée aux Camerounais. Deuxièmement, on leur a fait accepter la violence. Le fait de verser le sang comme étant quelque chose de salvateur. Quelque chose de salvateur. Dans toutes les sociétés du monde, il y a eu un moment où les peuples de ces sociétés pensaient que lorsqu'elles avaient des disettes, des grandes famines, elles avaient des rituels qu'elles faisaient. Et les rituels étaient d'offrir du sang aux esprits. En se disant, si que les esprits aiment le sang, s'ils ont le sang, ils vont répondre à leurs prières. Ils auront de bonnes récoltes. Ils vont chasser la peste, la maladie. Ça avait toujours été comme ça. Quand les peuples étaient encore ignorants de la science, de la technologie et tout, les gens cherchaient à trouver les moyens, les solutions à leurs problèmes. Et les sacrifices humains étaient légion. Allez lire l'histoire des peuples, l'évolution des peuples, tous les peuples du monde. Allez au Mexique, partout, chez les Indiens, partout, c'était comme ça. Les peuples avaient des rituels où, pour avoir la solution à leurs problèmes, le sang était très important. Verser le sang. Parce qu'il semblerait que les esprits se nourrissent du sang et de la chair. On faisait des sacrifices, on tuait des veaux. On tuait des veaux. On tuait si vous aviez peut-être une grosse chèvre chez vous ou une vache chez vous, c'était la plus grosse vache. Et la Bible le dit. Parce que la Bible raconte l'histoire, comme je vous ai dit, des peuples juifs. Leurs pratiques. C'est cette Bible, cette histoire qu'on propage au monde entier. Que les Camerounais lisent du matin au soir, pendant des années et des années. On leur répète là-bas que il fallait sacrifier, il fallait verser du sang. Verser le sang est un acte de sacrifice. La Bible, dans plusieurs passages que je peux vous citer, dit comment il faut le faire. Que ce n'est que par le sang. Ce n'est que lorsque vous avez versé du sang que vous serez pardonné. C'était comme ça qu'on faisait, qu'on pratiquait avant. Quand tu voulais te faire pardonner, quand les villageois voulaient se faire pardonner, ils allaient à l'église, ils allaient chez les grands prêtres.
Et on tuait les bœufs, partout ça sentait le sang et la chair. Pour atteindre je ne sais pas quoi. Alors, il y avait ce monsieur qui devait sacrifier son fils. Dieu lui demande de sacrifier son fils, de lui donner son fils unique ou son premier fils. Et dans l'histoire, le monsieur avait déjà pris le fils, il l'a posé sur le four. Et le moment où il soulevait la dague ou le couteau, on dit qu'une voix apparaissait et tout. C'est une histoire. Et que Dieu lui demanda, non, tu ne vas plus sacrifier ton fils. Il y a une vache, il y a une chèvre à côté de toi. Sacrifie-la. Vous voyez que ce monsieur était en train de vouloir faire un acte. Ce juif que nous lisons, qui fait partie des histoires que nous racontons à nos enfants tous les jours. Des histoires qui structurent, comme je vous le dis toujours, la mentalité d'un être humain. Ça fait de l'homme qui il est. Que tue la chèvre. Dieu n'a pas dit, je ne veux pas que tu verses pas de sang. Non, Dieu veut le sang. Dieu d'Israël veut le sang. Parce qu'il ne dit pas au monsieur, ne tue pas l'enfant. Il dit, laisse l'enfant, mais tue la chèvre qui est à côté. Le sang doit de toute façon couler. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des amis qui disent que c'était pour mettre Abraham à l'épreuve. Est-ce que vous trouvez un peu ce Dieu normal qui veut mettre sa créature à l'épreuve de quoi? Tu me crées, tu me mets à l'épreuve de quoi? Comment tu peux me mettre à l'épreuve? Tu me crées. Tu peux me créer avec toute la confiance que tu veux, que je dois avoir envers toi. Mais tu me mets à l'épreuve. Et maintenant, le problème, ce n'est pas l'épreuve. Le problème, c'est que Dieu n'a pas dit, je voulais te mettre en épreuve. Alors, c'est bon, tu as gagné. Non, Dieu dit, laisse ton fils, tue quand même la chèvre, verse le sang. Le sang doit couler. Pour que moi, l'affaire s'y finisse. Et vous voyez que c'est comme ça qu'on leur raconte ces histoires et puis on leur crée on leur donne des raisons pour troubler leur intérieur, pour qu'ils acceptent l'acte, qu'ils acceptent que faire couler le sang est normal. On va leur dire que c'est parce qu'on voulait te mettre en épreuve. Voilà comment on va leur expliquer ça à l'église. En longueur de vie. Et ce que notre ami dit, elle ne ment pas. Moi, c'est ce qu'on disait à l'église quand j'étais à l'église. Vous comprenez? Vous comprenez? On leur dit ça pour qu'ils acceptent que verser le sang, c'est normal. Mais pour qu'ils acceptent ça, il faut qu'on leur dise que c'était un flatté. C'était une flattée. On veut te mettre à l'épreuve. C'est comme ça qu'on leur explique ça. Mais ce que les chrétiens, ceux qui vont à l'église ne voient pas, c'est que le sang a quand même coulé. Ça, c'est ce que les chrétiens ne perçoivent pas, ceux qui croient en ces histoires. Ceux qui adhèrent à ces religions, ils ne perçoivent pas que le sang a quand même coulé. Parce que même ce Dieu n'a pas dit, ok, ne tue plus personne. Et ça continue. Je pense que, selon moi, dans l'évolution des civilisations juives, je pense qu'il y a eu un moment de prise de conscience. Parce que les hommes faisaient tellement de sacrifices. Et je pense qu'il y a des gens qui se sont dit non, ils ont fabriqué cette histoire pour créer une voie de transition. Ils disent quelque temps après que
Dieu a envoyé donc son Fils unique. Et ce que le Fils unique vient faire, écoutez très bien, il vient changer, la façon dont on perçoit le sacrifice. Les hommes ne vont plus sacrifier les hommes ou les animaux à partir de Jésus. Mais ça ne veut pas dire que l'amour du sang est parti. Écoutez, ils disent que Jésus est venu, Dieu le tue, Dieu verse le sang. Dieu verse le sang. Jésus verse son sang pour sanctifier tout le monde une fois. Ça veut dire que si tu crois en Jésus, tu n'as plus besoin de faire des sacrifices comme on faisait avant, autant de l'ancien combattant, autant de l'ancienne façon. À l'ancienne façon, pardon. Maintenant, Dieu a versé le sang le plus cher. Le sang qui dépasse tous les sangs des chèvres, des poules et des autres fils que les gens, les premiers fils, les quatrièmes fils que les gens ont tués dans les cérémonies, dans les rituels des peuples dans le passé. Jésus donc devient l'agneau, remplace l'agneau, devient l'agneau sacrificiel. Jésus devient l'agneau sacrificiel. Jésus doit mourir. On doit verser le sang de Jésus. Et Jésus a versé le sang. Et les chrétiens se lavent de ce sang. Puisqu'il est dit dans la Bible que ce sang est là pour les laver de leurs péchés. Le sang est quitté de l'acte matériel à l'acte psychologique. Maintenant, tu ne tues plus l'animal directement et donne, tu ne tues plus l'homme directement et mets au feu, donne aux esprits ou à Dieu. Non. Maintenant, tu intègres le sacrifice mentalement. L'acte est quitté de la main et c'est entré dans la tête du chrétien. Le sacrifice est devenu mental. Et quoi, c'est que Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, tu n'as plus besoin de faire l'acte de tuer la chèvre et de verser le sang. Mais, tu n'oublies pas que Jésus a versé le sang. Donc, le sang reste quelque chose de très important. L'écoulement de sang reste quelque chose de très important dans l'esprit du chrétien. Et Jésus verse le sang pour exprimer quoi? Le grand amour. Mais pourquoi la mort de Jésus, c'est le grand amour? Pourquoi la mort de Jésus, c'est le grand amour? Parce que, avant déjà, les peuples voyaient l'acte de verser le sang comme étant le plus grand acte sacrificiel. Pour que ces peuples comprennent que Jésus est quelque chose d'exceptionnel pour eux, il fallait qu'on associe psychologiquement le sang versé de Jésus à un acte de grand amour. Pour que psychologiquement, les gens qui croient en cette histoire, en cette fable, puissent accepter le sang. Et ils disent que la vie se trouve dans le sang. Qui ne veut pas vivre? Qui ne veut pas vivre? Ceux qui tuent sur les enfants de Kumba veulent vivre. Ils savent que la vie c'est le sang. Ils tuent parce qu'eux ils veulent vivre. Ils doivent verser le sang. Est-ce que vous voyez le lien? Ils doivent verser le sang parce qu'eux ils veulent vivre. On leur a dit que la vie c'est le sang. Et la Bible dit que la vie c'est le sang. Les gens qui font les sacrifices humains dans les villages partout, c'est ça qu'ils recherchent. Ils veulent verser le sang dans l'espoir de vivre.
Mais ce sont des chrétiens, hein. Ce n'étaient pas des marabouts. Bonsoir à tout le monde. Ce ne sont pas des marabouts. Ce ne sont pas des charlatans. Ce ne sont pas des animistes. Ce ne sont pas des démons de la planète Mars. Il y a des... Ils vont vous faire comprendre que le meurtre, ce n'est pas le sang. Le meurtre. Pendant un meurtre, le sang coule. Pendant un sacrifice humain, le sang coule. Dans une république, que ce soit le meurtre ou le sacrifice, tu as fait quelque chose de mauvais. Tu as retiré la vie à quelqu'un. Que ce soit un sacrifice, que ce soit un meurtre, la vie est partie. Donc, les chrétiens aiment le sang. Dans Matthieu 26, verset 28, écoutez ce que Jésus dit. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Encore le sang. Même Jésus trouve que le sang est très important. Les chrétiens sont imprégnés du sang. Le sang est versé. Écoutez les expressions. Le sang est versé. Ceci est son sang. C'est versé pour la rédemption, pour la rémission des péchés. Le sang est axé dans le subconscient du chrétien comme étant quelque chose de très important. Ce qui fait en sorte, c'est quoi? Que dans un pays où la majorité sont des chrétiens, tant qu'il n'y a pas écoulement de sang, ils ne considèrent pas l'acte. Ce n'est pas important. Ce n'est pas un acte violent s'il n'y a pas écoulement de sang. Ce n'est pas un acte qui peut attirer l'attention. Ce n'est pas un acte qui peut attirer le questionnement. Tant qu'il n'y a pas... Un chrétien peut te bastonner. Si le sang ne coule pas, il va dire qu'il t'a corrigé. Il n'a pas versé de sang. Si le sang ne coule pas, il ne va même pas lui-même se remettre en question. On peut bastonner un Camerounais à côté. Cogner, faire ce qu'on veut. On peut le séquestrer chez lui. Les chrétiens camerounais vont rester chez eux. Parce que quand on ne coule pas encore le sang. Et lorsqu'on va même verser son sang, ne soyez pas surpris. S'il arrive qu'on verse son sang, pardon, ne soyez pas surpris qu'ils disent juste que, merde, on a tué Kamto, c'est pas bien. Mais qu'ils n'agissent pas, qu'ils ne se soulèvent pas. Parce que le sang, ça coule. Ça coule dans leur subconscient, ça coule. Ça coule toujours. Ça lave leurs péchés. Ils se lavent tout le temps avec ça. Quand ils veulent chasser les démons, c'est le sang. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Quand ils veulent se laver pour se purifier, c'est le sang. Le sang. Le sang. Regardez les films que les chrétiens fabriquent. Vous avez le film de Jésus de Nazareth, produit par des chrétiens, joué par des chrétiens. Le film de la Passion. Vous comprenez? Le sang. Quand Jésus est frappé, par comment le sang jaillit. Le sang. Plus il y a du sang, plus le film est important. Voilà pourquoi on joue des versions et des versions et des versions. Et vous devez faire ça en mémoire de lui. Allez à la cathédrale. Allez dans les églises. Et quand il y a la communion, qu'est-ce qu'on vous donne? Du vin. Ce n'est pas le vin blanc. Ce n'est pas le vin orange. Ce n'est pas le top green. Ce n'est pas la nana. C'est le vin rouge. Le symbole du sang. Le sang. Ça doit toujours ressembler au sang. Parce que la religion chrétienne a une très grande
intimité avec le sang. Tout ceci est fait de telle sorte que le chrétien s'habitue au sang. Que le sang ne lui fasse plus peur. Que lorsqu'il verra le sang, qu'il ne se dérange pas trop. Qu'il continue sa vie. S'il voit le sang versé dans son pays, parce que les gens qui ont apporté cette religion venaient avec les épées. Pour que les gens adhèrent, il fallait les effrayer. Mais il ne fallait pas tuer tout le monde. Alors il fallait éduquer les gens à accepter qu'à un moment, il y aura un de vos voisins qu'on va pouvoir tuer avec l'épée. Il fallait donc inclure, et ça je vous dis, c'était la religion créée par les Romains. Les Romains étaient des gens qui voulaient conquérir la terre. Il fallait créer donc toutes les tactiques psychologiques de telle sorte que les gens s'accommodent de la couleur du sang. Et que le sang ne devienne plus quelque chose qui soit quelque chose qui les révolte ou bien quoi que ce soit. Ils peuvent se plaindre, certes, le sang, s'il se blesse, oui. Si quelqu'un est blessé, certes, on peut dire, oh, il est blessé. Mais on ne se révolte pas. À force de voir le sang, de parler du sang, de se laver avec le sang, de boire le sang, de sacrifier le sang, de verser le sang. Dieu prend même le sang. Il verse le sang, le sang, le sang, le sang dans le subconscient. Et je voudrais faire part à beaucoup de mes amis chrétiens qui ont toujours tendance à dire que c'est parce que la Bible dit que c'est des allégories, c'est des ceci, cela. Le cerveau de l'homme ne comprend pas les allégories, vos trucs là. Le rôle du cerveau basique, c'est de survivre. Son rôle basique, que toutes les bêtes, avec que tous les animaux, parce que nous sommes aussi des animaux, c'est de survivre. Le cerveau veut nous faire survivre. Le cerveau ne veut pas réfléchir, aller profondément dans les choses. Et lorsqu'on s'adresse à un enfant, on parle à un enfant de Jésus, de Dieu, de la Bible, quand il est bébé, il n'est pas encore dans les intelligences où il va apprendre à comprendre que ça veut dire que le sang, ce n'est pas... Non. C'est quand tu deviens grand et que toi-même tu vois que l'histoire c'est quand même terrible, que tu essayes. Tu essayes toi-même te donner un sens à ça. Parce que tu as peur de quitter ça. Parce que tu as peur de lâcher ça. Tu as tellement investi dans ça. Tu as tellement investi dans ça. Moi, je parle ici au cerveau primaire. À l'état dans lequel les Camerounais sont actuellement. Les Camerounais fonctionnent à partir de leur cerveau primaire. Instinctif. Leurs émotions. Quand ils vous disent qu'ils ont peur qu'on les tue. C'est le cerveau primaire reptilien qui est en train de fonctionner. La gouvernance au Cameroun n'a pas permis à ce que le cortex du Camerounais s'ouvre. Très peu de gens sont intelligents. Très peu de gens les neurones de très peu de Camerounais sont connectés à leur cortex. Vous comprenez? Et ce qui est là, c'est que le sang de Jésus, c'est là qui dit, le sang de Jésus est spirituel et peut être intelligent et intellectuel, mais si on n'a pas la sagesse, on ne peut pas comprendre. Et c'est exactement ça. Combien de Camerounais ont la sagesse? Et je dis que c'est vrai ce que tu dis. Les Camerounais sont tellement sages qu'ils sont si misérables. Parce que beaucoup de Camerounais comprennent ce que moi je ne comprends pas. Ce que je suis en train d'expliquer, si ce que tu dis, ma soeur qui est là, ces 10 Camerounais que je rencontre, qui sont des chrétiens, ils me donnent cette réponse. Que ce n'est que quelqu'un qui est sage qui peut comprendre. Donc ça veut dire que sur 10 Camerounais que je rencontre, 7, 8 sont sages. Il n'y a que moi, bon nous sommes 3 sûrement, qui ne sont pas sages. Bon, c'est ce que je dis donc. Dans un pays où 8 personnes sur 10 sont des sages, comment se fait-il que ce pays est plein de violence, de sang, de pauvreté? Si c'est ça être sage, ça ne vaut pas la peine. Je ne veux pas être sage. Je ne veux pas être sage. Si être sage ne me permet pas de me soulever lorsque je suis pris en otage, lorsque je ne peux pas m'épanouir en tant qu'un homme, je ne veux pas être sage.
Mais c'est ça qu'on a fait des chrétiens. Ils ont inventé une sagesse qui est la leur, où c'est eux les sages. Parce qu'ils peuvent comprendre des choses compliquées. Parce qu'ils peuvent tourner les choses compliquées en leur faveur. Donc, comme je vous dis, le sang est donc un truc très important. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans les pays chrétiens, en grande majorité, même dans les pays musulmans, mais je vous ai dit, je parle de la majorité, celle du Cameroun. Vous allez voir que les Camerounais ne se lèvent pas. Parce qu'ils sont d'accord avec l'écoulement du sang. On a structuré leur pensée, leur subconscient, tout leur mental à accepter l'écoulement du sang. Et que l'écoulement du sang n'est pas un problème lorsque c'est pour de bonnes raisons. Et que si même ça arrivait pour de mauvaises raisons, tu peux t'indigner simplement et ça va. Les Camerounais, vous dites que les Camerounais ne pensent pas comment ils peuvent rester sans. Les gens meurent, on monte le sang, les enfants sont morts. Quand ils viennent à la télé, ils vous disent, je suis touché, nous sommes vraiment écœurés pour ces enfants qui sont perdus. Vous allez voir des gens faire le cinéma dans les réseaux sociaux. Oh mon Dieu, des enfants perdus. Des petits enfants perdus. Mais vous ne les verrez pas prendre une action réelle. Vous ne les verrez pas faire une action réelle qui pousse au changement. Ils vont faire... Et puis ça va passer, ils vont passer à autre chose. Ils vont attendre le prochain sang qu'on va verser. Ils sont psychologiquement routés à accepter l'écoulement du sang. Voilà pourquoi, tant qu'ils vivent sur des pays, sur des routes qui sont non goudronnées, avec la poussière, ça ne les dérange pas, puisqu'il n'y a pas le sang. Ils ne prêtent attention lorsqu'ils voient le sang. Si tu veux éveiller le Camerounais, fais couler le sang. Si tu veux éveiller le Camerounais chrétien, fais couler le sang. Fais couler le sang. Là, tu vas les voir. Wow! Si tu fais même couler le sang et qu'ils ne voient pas, non, tranquille. Même s'ils ne mangent pas, ils ne voient pas ça comme une souffrance. Parce qu'ils n'ont pas vu le sang. Jusqu'à ce qu'ils voient le sang. Pourquoi? Parce que le sang est connecté à leur subconscient comme quelque chose de très très important. Ça doit couler. C'est que quand ça coule qu'ils prennent conscience. Voilà pourquoi ceux qui tuent les enfants, ceux qui tuent les gens, le nozo, l'armée, les sociétés, tous ceux qui tuent, peu importe, inconsciemment le font pour attirer l'attention. Parce qu'ils savent que les gens ne sont que attentionnés lorsqu'ils voient le sang. Les gens ne voient pas les processus avant. Les gens ne voient pas la misère des gens. Les gens n'écoutent pas les gens qui souffrent. On n'écoute pas. Les chrétiens n'écoutent personne. Ils sont dans leur monde. Dans leur monde, tout va bien jusqu'à ce que le sang coule. Dès que vous versez le sang, vous avez attiré leur attention. Et le sang, ça leur rappelle le sang de la purification, le sang versé pour eux, le sang de ceci, le sang de cela, le sang. Tout leur subconscient éclore comme une fleur. Le sang, le sang, le sang, le sang. Vous allez constater que même dans les cochers des combattants, ceux qui prônent la prise des armes, l'arme va faire couler quoi? Le sang. Ceux qui prônent la prise des armes sont des chrétiens. Ils ne sont pas méchants. 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 Ils ne sont pas méchants
Ils ne sont pas méchants. Ils ne sont pas méchants. Ils respectent le code de leur éducation. Le salut ne peut que venir lorsque le sang est versé. C'est inscrit dans le subconscient. On les a martelé ça. On leur a martelé ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le salut vient quand tu verses le sang. Donc ces chrétiens, lorsqu'ils portent les armes pour libérer leur pays, le sang doit couler. Ils ne savent même pas qu'ils sont en train de chercher le salut et que ça doit passer, que c'est ce message-là qu'ils sont en train d'appliquer. C'est comme un ordinateur qu'on a programmé. Moi, je dis ceci. Je vous raconte toutes ces histoires pour vous montrer à quel point la violence est une avec nous. À quel point nous pouvons bien dire, je suis ceci, je suis homme d'amour, je suis femme d'amour, je veux la paix, je veux le changement, arrête la fin de la guerre. Mais questionnons-nous, comment pouvons-nous être des hommes de bien dans un pays aussi plein d'hommes de bien et il y a autant de violence? Et ces violences sont perpétrées par des hommes qui pensent aussi, eux, qui sont des hommes de bien. Tout le monde pense qu'il est un homme de bien. Pire, ceux qui croient en Jésus-Christ ou en Dieu se disent toujours que leur action est timbrée de l'acte divin. Ça veut dire que tout ce qu'ils font au nom de Jésus doit prospérer. S'ils tuent quelqu'un et que c'est au nom de Jésus, ça marche. Puisque dans la Bible, on leur dit que des gens tuaient, Dieu envoyait des gens tuer en son nom. Il suffit que ton objectif soit un objectif noble. Maintenant, un Ambazonien ou un jeune Camerounais du Nord se dit, je veux libérer mon pays, mon objectif est noble. Et dès qu'il accepte que son objectif est noble, il met le timbre de Dieu dessus. C'est terminé. Parce que tout acte qui prend le timbre de celui qu'on appelle Dieu, c'est fini. Cet acte devient saint. Cet acte devient bien. Cet acte devient bon. Le militaire du BI qui dit, je dois défendre ma nation. Dès qu'il met le timbre de Dieu dessus, pac, lorsqu'il découpe un enfant, lorsqu'il tue, lorsqu'il brûle des maisons, il est dans le bien. Le président de la République, qui est un bon chrétien, il dit, je vais garder ce pays uni et indivisible. C'est ça, c'est un bon objectif. Dès qu'il accepte ça, il oint ça d'un timbre de bien, bam, c'est terminé. Voilà donc comment la guerre et la violence, le sang coule. Il fallait d'abord associer Dieu à ça. Il fallait d'abord légitimer cet acte, il fallait d'abord le timbrer. Parce que ce n'est que la seule façon de pouvoir aimer voir le sang couler, faire couler le sang et avoir une raison pourquoi il a coulé. C'est la seule façon. De pouvoir faire couler le sang ou bien de pouvoir voir le sang couler et donner des raisons. Et chacun a sa raison. Le jour où ça ne m'arrange pas, je donne une mauvaise raison à ça. Oh, tu es violent, tu es démocratique, tu es antidémocratique, tu es le génocide. Le jour où ça m'arrange, ah ouais, super, j'ai tué un aujourd'hui. Tu mets les photos sur le net, j'ai tué. Envoyez encore les autres, je vais les tuer. Et les gens applaudissent, les chrétiens applaudissent. Les chrétiens applaudissent, Phil Marshall, Delta Achal. Les autres chrétiens applaudissent. Le BI, tous les chrétiens sont en euphorie parce que le sang est en train de couler.
Et chacun a une raison. Hein. Il va te dire que non, je suis en légitime défense. L'autre va te dire que non, moi je suis en légitime défense. Le peuple camerounais est en légitime défense. Il faut protéger le peuple. Tout le monde a une raison. Les chrétiens sont en train de faire couler le sang. Et la fiesta continue. La fiesta continue. Le sang est en train de couler. Et la religion est en train de faire corps. La religion est en train de faire corps. Et non la démocratie. Le christianisme est en train d'avoir raison. Parce que maintenant que le sang coule, tu culpabilises d'avoir fait couler le sang. Tu culpabilises d'avoir vu les autres couler le sang. Tu n'as rien fait. Tu culpabilises. Directement, tu fais quoi? Psychologiquement abattu, tu rentres à l'église demander pardon pour les péchés, même que tu n'as pas commis. Donc, tu as toujours besoin de salut. On a créé un cercle vicieux des personnes qui vont tout le temps verser du sang, qui vont culpabiliser et qui devront tourner, rentrer, demander le salut. Parce que le salut s'obtient par le sang. Ça, c'est le message des religions auxquelles nous adhérons, où nous mettons nos enfants, où nous faisons grandir nos enfants, où nous allons tous les dimanches. Comprenez ceci, un être humain, c'est le produit de son éducation. Et l'éducation, elle peut être formelle et informelle. Elle est informelle, c'est celle que vous avez dans la rue, à l'église. Ça, c'est l'éducation informelle. Au quartier, au village. Elle devient formelle à l'école. Vous apprenez les sciences, la technologie, les physiques, le français, les maths et les langues qu'on sort. Mais ce qui est pire et dangereux, c'est l'éducation informelle. Celle qui est d'abord le socle de votre être. Voilà pourquoi ceux qui veulent dominer les Camerounais, ceux qui veulent emprisonner les Camerounais, ceux qui veulent garder les Camerounais en captivité, s'arrangent à ce que l'éducation informelle soit la première éducation. Voilà pourquoi on prend vos enfants dès le bas âge. Dès qu'ils naissent. Avant que ton enfant aille à l'école, il va d'abord à l'église. Il va d'abord asseoir les socles de la domination, les socles de la perversion, les socles de la violence, les socles du crime, du sacrifice humain. Il va d'abord asseoir ça. Là maintenant, on va lui donner, quelques années après, la connaissance formelle. Là-bas, il va apprendre les mathématiques, machin. Maintenant, c'est quoi? C'est que il sera dirigé et motivé par son éducation informelle. Même lorsqu'il est face à un problème formel. Il doit résoudre un problème. Il doit créer de l'eau potable pour ces gens. Mais l'éducation informelle lui dit que son village est plus important. Il va créer la technologie, certes, mais il va aller construire ça seulement dans son village. Il va s'empêcher de créer du travail, de permettre que tout le monde le travaille. Mais il sait comment faire. Scientifiquement, formellement, il sait comment faire. Mais l'informel lui dit de faire le contraire. Il devient sujet de l'éducation informelle. Le militaire qui part tuer au Nozo. Le jeune garçon du Nozo qui tue. Tous sont allés à l'école. Mais lorsqu'ils arrivent, il faut prendre une décision qui cherche à construire. Ils prennent la décision qui est motivée par l'éducation informelle. À l'école, on n'apprend pas à discuter sur une table. À l'école, il n'y a pas un cours apprendre à discuter sur une table. On apprend à discuter sur une table dans la vie de tous les jours, à la maison, quand on a des problèmes. Et l'église nous dit, pour beaucoup qui sont des chrétiens,
ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il y a quelque part dans la Bible où on vous a dit qu'on résolvait les problèmes avec une discussion sur une table? Est-ce que vous avez lu quelque part dans la Bible où on vous a dit que le chrétien doit résoudre ses problèmes assis sur une table dans une discussion? Pourquoi attendez-vous que des chrétiens prennent des décisions qui n'ont pas inséré dans leur esprit? Vous voulez qu'ils puissent ça où? Les chrétiens disent, on ne discute pas. On ne discute pas. C'est ça qu'on va faire, on continue à faire. Les chrétiens sont très directs, ils sont très clairs sur leurs actions. Leurs actions sont cachetées. Vous comprenez? Vous qui voulez donc le véritable changement au Cameroun, comprenez ceci. Je ne vous demande pas de sortir de vos croyances, de vos églises ou bien de vos religions. Parce que ça ne manque pas de moi. Ça ne manque pas de moi. Je vous demande juste de méditer sur ce dernier mot. Est-ce que pour faire le bien, en ce qui concerne le Cameroun, on doit forcément être chrétien? Ou bien on doit être dans une religion? Est-ce que pour vouloir un pays démocratique, réellement démocratique, pour vouloir le code consensuel électoral, pour vouloir le développement du pays, est-ce qu'il faut forcément croire en Dieu? Est-ce qu'il faut forcément croire en Dieu? Parce que je vais vous dire, je veux le développement du pays. Je parle, j'agis pour le changement, pour une réelle démocratie. Mais je ne suis pas chrétien. Donc être chrétien n'est pas important. Il n'y a rien de grandiose dans être chrétien. En ce qui concerne la construction d'un pays, parce qu'il y a des gens qui construisent le pays sans être des chrétiens. Il y a des gens qui font même meilleur que beaucoup de chrétiens. Si faire le bien ne dépend pas de croire en Dieu, ne dépend pas de la croyance en Dieu, si faire le bien ne dépend pas de la croyance en Dieu, alors même Dieu n'est pas important. C'est le bien qui est important. Et non Dieu. Si faire le bien ne dépend pas de la croyance en Dieu, alors même Dieu n'est pas important. Croire en Dieu n'est pas important. Et le bien, c'est quoi? Pour une nation, pour un pays. Le bien, c'est la capacité de pouvoir agir de tout son être, de tout son être, de toute son âme dans l'amélioration de la vie, de sa vie et de la vie de son environnement. C'est ça le bien. Le bien, ce n'est pas respecter la loi. Le bien, ce n'est pas respecter les institutions. Le bien, ce n'est pas faire ce que le pasteur veut, ce que Dieu veut. Puisque Dieu n'est pas important dans le bien. Donc, ce n'est pas faire ce que Dieu veut. Le bien, c'est faire ce qu'il faut faire. Au moment où il faut le faire. Des gens meurent. Des gens sont tués. Des enfants sont tués. Vous n'avez pas besoin de réfléchir 10 000 fois.
n'avez pas besoin d'avoir pitié. La pitié n'a jamais sauvé. Les chrétiens sont très bons pour la pitié. La pitié n'a jamais sauvé un être humain. La pitié ne suffit pas. La pitié ne suffit pas. J'ai pitié. Oh, ouais, il souffre. Hein. Oh, ça ne suffit pas. Seigneur, aide-les. Oh, Dieu, viens en aide. Ça ne suffit pas. C'est l'action d'un homme qui change. Je m'adresse aux chrétiens du Cameroun, si vous me suivez. Pas à ceux des États-Unis. C'est l'action de l'homme qui change. Et le jour où vous allez, vous les chrétiens, qui êtes près de 70%, le jour où vous allez prendre conscience que c'est l'action qui change, et que vous allez prendre l'action, vous verrez que vous n'avez pas besoin de Dieu. Quoi dans votre vie? Parce que vous allez entrer dans l'ère de la science. L'ère du savoir, pas l'ère de la croyance. Vous allez sortir de l'ère de la croyance. Pour le moment, les Camerounais sont dans l'ère de la croyance. Les superstitions, les imaginations, comme des petits bébés. Comme des petits enfants, accrochés à des fables. Ils sont motivés simplement par des choses comme des petits. C'est les enfants qui voient une petite blessure. Aïe, aïe, la blessure, la blessure. Le Camerounais, la grande majorité des Camerounais qui sont des chrétiens, ne sont que irrités lorsqu'ils voient du sang. On doit être capable de nous lever quand quelqu'un simplement n'a pas mangé, ou bien a payé une facture qui paye une facture dont il ne reçoit pas le courant. Cette action doit déjà nous révolter. Cet acte doit nous révolter. N'attendons pas le sang. On a séquestré le président élu Maurice Kamto. On attend voir le sang pour confirmer que c'était le sauveur. Exactement ça. On attend voir quand il va mourir. On attend voir quelque chose lui arriver. Pendant ce temps, on est assis chez nous. Dimanche, on va à l'église. Seigneur, aide le pays. Aide-nous. D'autres chantent même des chansons. Tu vois d'autres chanter, faire des chansons. Maintenant, là, oh, Bamendo. Ça ne suffit pas. Lorsque vous allez prendre action, conscience de votre humanité, vous n'allez pas attendre que le sang se verse. Vous n'allez plus respecter le code. Parce que le code veut que vous soyez seulement actif ou bien au moins affecté lorsqu'il y a le sang. Le code ne veut pas que vous changez les choses. Le code veut que vous soyez seulement un peu éveillé lorsqu'il y a le sang. Pour changer le code, commençons à nous indigner dans les petites actions. Voilà pourquoi je vous ai dit dans mes posts et dans mes lives, pour terminer, que vous ne pouvez pas taper sur votre enfant et être contre. Être contre. Qu'on tape sur Boubou Nissak. C'est incohérent. Vous faites du 2 poids 2 mesures sur la violence. Parce que si vous dites que Dieu n'a pas interdit de corriger, alors vous donnez raison à celui qui tape sur Boubou Nissak. Parce que lui, il dit qu'il corrige Boubou Nissak de sa têtutesse envers les institutions qui sont d'abord le choix de Dieu. Selon lui. Il a une logique qui le pousse à taper sur Boubou Nissak. Et toi, tu as une logique qui te pousse à taper sur ton fils, sur ta fille, sur ta femme, sur ton mari, sur ton collègue de service, sur ton ami. Vous comprenez? La violence ne commence pas quand le sang coule. La violence commence dans l'idée qui nous fait croire que nous sommes supposés corriger les gens. Brutalement, physiquement. D'abord, c'est le premier niveau de violence. Quand tu attaques le corps de l'autre avec violence, que ce soit celui de ton enfant.
Et je disais que les Camerounais, les chrétiens, font ce que Dieu dit. Et ce que Dieu n'a pas dit, ils ne font pas. Les chrétiens font ce que Dieu dit de faire. Ce qu'il a dit de ne pas faire, les chrétiens ne font pas, n'est-ce pas? Les chrétiens, Dieu dit, ne volez pas, ne mentez pas, ne tuez pas, ne faites. C'est ce qu'ils disent, ils font ce que Dieu dit. Mais Dieu n'a pas dit ne battez pas. Dieu n'a pas dit ne battez pas. Comme Dieu n'a pas dit ne battez pas, c'est permis de battre. Pour le chrétien, battre c'est normal. Puisque ce n'est écrit nulle part, ne battez pas. Dans les 10 commandements. Ce n'est écrit nulle part que ne battez pas. Alors le chrétien bat. Il appelle ça correction. Et il dit que Dieu lui-même corrige. Mais il oublie que le jour où il se retrouve entre les mains d'un soldat camerounais du régime Biya et qu'il est battu, il oublie que c'est Dieu qui est en train de le corriger. En ce moment, il voit que c'est Satan. Parce que c'est lui qu'on est en train de corriger. Il omet que c'est la correction. Puisque hier, quand il le faisait sur sa fille, sur son fils, c'était la correction. Quand sa maman lui faisait ça, sa maman lui disait qu'elle le corrigeait. Son papa lui disait qu'il le corrigeait. On a habitué le Camerounais à accepter la violence physique comme étant quelque chose de normal. Et maintenant, quand ce Camerounais grandit, il se retrouve dans la rue en train de faire les marches. On le tape, les gens appellent ça violence. Quand ce Camerounais se trouve dans la rue en train de taper sur un autre Camerounais parce que les policiers, lui il est tranquille avec ça. Parce que lui, c'est qu'on tape, on corrige. Donc, il faut sortir de ce paradigme, le paradigme de la violence qui a été introduit en vous par la religion. Il faut être clairvoyant, il faut être rationnel. Pour avoir une véritable démocratie, nous avons besoin d'être des personnes sensibles. Sensibles. Nous avons besoin de développer notre sensibilité sensorielle. Nous avons besoin de ressentir la souffrance. Être empathique. Il ne faut pas beaucoup. Le professeur Niamsi disait que le problème avec les Camerounais, c'est que le Camerounais comprend lentement. Il prend des années pour comprendre quelque chose. Parce que le Camerounais est insensible, quelque chose de rend insensible. Insensible. Écoutez la raison que les gens donnent sur les chaînes de télé lorsqu'ils parlent des morts des enfants de Kumba. Vraiment, je suis touché parce que ce sont des enfants. Ça pouvait être mes enfants. Vous voyez que si un Camerounais n'a pas d'enfant, il ne va pas ressentir ça comme ça. Il faut d'abord que tu aies l'enfant pour faire la projection mentale. Et puis tu t'imagines une image où c'est ton enfant qui est couché avec un couteau sur la poitrine. Là, tu... non, les gens étaient méchants, c'est trop, c'est grave. Il faut que cette guerre s'arrête. Non, il faut qu'on dépasse ça. Il faut qu'on soit capable de ressentir l'autre sans qu'il ne soit de notre sang. Oui, ici, Boubi Nissak tape sur son enfant, Bibou Nissak ne devrait pas se plaindre. C'est ce que je dis. Que Bibou Nissak, qui veut le changement au Cameroun, si, je dis bien si, il tape sur son enfant physiquement, qu'il ne se plaigne pas. Qu'il apprenne plutôt que il a participé à la violence. Il a participé à créer des violents. Bonsoir à tout le monde. C'est tout. Et que le Cameroun, c'est le produit de la création de la violence à laquelle nous tous nous avons participé. Oui, c'est ce que j'ai dit. Tu as levé la main sur quelqu'un, tu as participé à la violence au Cameroun. Comprends que ça nous fait souffrir.
Dans la vie, on apprend des choses. Ça nous fait souffrir. Ça ne fait pas de nous des humains. Et puis, on cherche qu'est-ce qu'on peut faire à partir de maintenant pour que ça devienne meilleur demain. Merci de m'avoir suivi. Merci. Et j'espère que vous avez compris mon message. Mon message était clair. Je voulais vous montrer que le sang qui coule là, c'est parce que nous sommes des chrétiens. Ce sont les chrétiens qui ont versé ce sang. Si la guerre s'y était entre les nordistes, les musulmans et les Aoussa et les chrétiens, on allait dire, ok, c'est les Aoussa, c'est les musulmans qui ont versé. Mais cette guerre se passe dans la zone chrétienne. Dans la zone chrétienne. Ce sont les chrétiens qui sont en train de verser le sang des chrétiens. Ils ne le versent pas parce qu'ils sont des pires des personnes du monde, non. C'est parce que leur croyance est imbibée de sang. Leurs livres sont imbibés de sang. Leur purification dépend du sang versé de Jésus-Christ. Tout est le sang. Leurs ancêtres faisaient des sacrifices de sang. On leur demandait parfois de tuer leur premier fils. Donc ils ont développé un amour pour le sang. Et pour voir le sang couler. Si nous ne voulons plus voir le sang couler, détachons-nous. Et devenons des hommes libres. Libres des croyances qui boivent et versent le sang. Merci. Bonne nuit à tout le monde.